Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Tipar, l'émission Booster de talent. Je vous propose maintenant de découvrir notre deuxième invité, Jérémy Coquement, donc fondateur du magazine Crush, mais également PDG de la société JCD. C'est ça. Alors je sais que tu as travaillé avec de nombreuses célébrités, est-ce que à la volée tu pourrais nous citer quelques noms? Donc là comme ça des noms qui viennent, c'est Philippe Lachaud, c'est Caroline Receveur, c'est Sonia Rolland, c'est Frédéric Bell. Enfin, il y a une liste impressionnante. Donc, si tu as un peu de temps devant toi, si tu veux, je te. Après l'émission, on pourra faire un peu débrief. Okay. Alors, effectivement, on a eu la chance de te suivre pendant une journée. Ouais. Ben, regardons tout de suite son portrait en images. Bonjour, Jérémy Coquement. Aujourd'hui, nous sommes invités dans un événement autour du yaourt, on va le découvrir dans quelques instants, pour mes deux activités en tant que directeur d'un magazine de mode qui s'appelle Crush Magazine et également pour ma société Jérémy Coquement Développement. Le but de ces événements, en général, c'est les agences de communication qui ont des clients à gérer. Ils organisent donc des rencontres de ce type pour que nous, au final, en tant que journalistes ou directeurs de développement, puissent parler ensuite du produit sur le magazine, en print ou en digital. Ce type d'invitation, c'est mon quotidien. C'est vrai qu'on est souvent sollicité pour des lancements de produits, des défilés de mode, des inaugurations d'hôtels. C'est vraiment mon quotidien et j'adore ça. Ce soir, on est au Tsuba pour l'inauguration. En fait, c'est plus les 1 an. Bonsoir Jérémy. Bonsoir François. Alors on est au Tsuba Hotel ce soir. Ouais. Tu es le directeur photo de Crush Magazine. Exactement. Jérémy a cette force-là en fait, c'est de capter l'attention du spectateur, du modèle ou de différents modèles. Mais c'est un vrai travail de sa part et c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. Je pourrais éventuellement te donner un conseil, c'est vraiment de ne pas laisser tomber. C'est-à-dire que si c'est ta passion, si c'est tu sais exactement ce que tu veux, il y a un moment, ça marchera. Ouais, ben j'arrive tout de suite, ça marche. Ok, désolé, faut que j'arrive. C'est parti. Eh bien, sacré portrait, Jérémy. Ah, quel comédien. Dingue. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les jeunes qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est un peu ce que j'ai dit aussi dans le reportage, c'est-à-dire que véritablement, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, mais lâche rien, quoi. Vas-y, fonce et ça peut que marcher. Je pense que c'est vraiment une dynamique de se dire rien ne pourra m'arrêter. Même si ça va être difficile, il va y avoir des embûches, il va y avoir des bâtons dans les roues, les gens vont être jaloux, il va y avoir plein de choses qui vont faire qu'à un moment tu vas te dire non, c'est pas possible, j'arrête. Mais c'est justement ce moment-là où il faut que tu continues, être super bien entouré aussi. C'est super important, vraiment. Voilà des très bons conseils, je pense. Mais moi, je trouve surtout, tous tes projets, ils sont c'est très riche et diversifié. Du coup, on se demande quand même comment tu les sélectionnes en amont. Est-ce que c'est par goût? Est-ce que tu fais ça tout seul ou... Non, en fait, je suis entouré d'une superbe équipe et c'est aussi pour ça qu'on marche bien. C'est pour ça que le magazine fonctionne bien. C'est pour ça que ma boîte de com marche bien aussi. Parce que je suis entouré de gens incroyables. Donc en fait, on reçoit des briefs des clients et en fonction du brief, on l'amène dans un pôle. On a différents pôles dans l'agence et dans le magazine. Donc on peut recevoir une attachée de presse qui nous envoie une demande pour la couverture du magazine. Donc là, on va le traiter en production photo. On va recevoir une marque qui va vouloir communiquer sur le digital. Du coup, on va aller sur le pôle influenceurs et célébrités qu'on a à disposition. Enfin, en fait, tout dépend de la direction artistique. Et c'est comme ça qu'on sélectionne effectivement les demandes, les briefs. Et on est nombreux dessus et ça se passe comme ça, en fait. Donc, c'est assez fluide et ça se passe plutôt très bien. Je te remercie. Et tu peux nous dire comment tu fais pour avoir un tel palmarès à 35 ans? J'ai commencé très jeune, figure-toi. À 18 ans, j'étais en radio sur Énergie. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que les médias, la com, le marketing, les célébrités, les relations publiques, c'était mon truc. Donc j'ai eu ce déclic-là. Et effectivement, comme tu dis, j'ai 35 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Et j'ai un peu touché à tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette possibilité de communiquer comme ça.